Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du vendredi 28 février, dernier jour du mois. Et après, on passe en mars. Donc, du 28 février 2025, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage de la nouvelle lune, donc pour tous les Sagittaires. Le vendredi, donc, c'est la nouvelle lune à 1h46 du matin. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo ce soir, le jeudi soir, eh bien, vous pouvez faire votre rituel de la nouvelle lune. J'explique tout dans la vidéo du tirage de la nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à les regarder et vous pourrez faire aussi votre rituel de la nouvelle lune demain soir ou en tout cas vendredi soir aussi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la nouvelle lune. Donc, on va commencer avec votre état d'esprit pour ce vendredi. Eh bien, vous allez vous libérer du superflu. Donc ici, que l'on fasse le ménage dans sa vie ou dans sa maison ou dans ses placards ou ailleurs ou dans sa tête, eh bien ici, on va éliminer le superflu. Alors vous pouvez voir qu'elle pleure, donc ça peut être aussi de vider des émotions négatives qui sont à l'intérieur de nous par des pleurs ou par d'autres choses, hein. Enfin voilà. Ok. L'énergie que nous envoie l'univers, alors c'est l'énergie du guide et de l'enseignement. Donc ici, vous allez probablement avoir envie de partager des expériences de vie, ou alors donner des conseils aux gens par rapport à leur vie, ou alors, je sais pas, par rapport au travail, j'en sais rien. En tout cas, vous serez... Voilà, en tout cas, si les gens vous posent des questions, vous serez heureux de pouvoir répondre par rapport à vos connaissances. Ok. Par rapport à ce qui vous préoccupe maintenant, eh bien, nous avons la carte du rêve. Donc, on te dit rêve, rêve, rêve grand. Il y a, je sais pas qui a dit ça, hein, mais il y a un truc que j'aime bien dire, c'est vise toujours la lune, parce que même si tu rates la lune, tu atterriras dans les étoiles. Donc voilà, rêvez grand, rêvez grand. En deuxième carte, on a capturé. Alors peut-être que par rapport à vos rêves, vous vous sentez un peu emprisonné, vous savez peut-être pas quoi faire ou comment faire pour sortir un petit peu de cette prison. Alors faites attention parce que parfois la prison, on se la crée nous-mêmes. D'accord? Donc faites attention à ça, parfois par des peurs ou par des croyances qui nous limitent. Du coup, on s'empêche d'aller vers nos rêves les plus fous. Ok, en indice, on a magnifique le magicien. Ici, c'est comme si on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Et quelque part, je pense que là, il y a des croyances qui vous limitent. D'accord? Donc, après, vous verrez comment ça vous parle. Mais par exemple, je parle toujours des ex, hein, mais c'est parce que c'est plus facile à comprendre, je trouve. Mais bon, admettons que vous aimiez encore votre ex et que vous aimeriez le ou la rappeler, mais que vous n'osez pas parce que vous avez des peurs. Alors, par exemple, une des peurs, c'est peut-être que il ou elle est en couple maintenant. Alors effectivement, c'est une peur et forcément, si cette personne est en couple, peut-être que ça va vous blesser et vous faire du mal. Ça, c'est sûr, mais quelque part, peut-être pas. Donc, voilà. Donc, parfois, on tourne en rond et par peur de souffrir, mais en fait, en même temps, une fois que vous allez savoir, par exemple, qu'elle est en couple, eh bien oui, ça va vous faire du mal, mais quelque part, vous allez pouvoir vous repositionner et peut-être aller vers d'autres aventures. Voyez, donc en fait, ne tournez pas autour du pot, ne vous enfermez pas dans des trucs qui, pour un simple coup de fil de 5 minutes, eh bien peut enclencher, eh bien soit un truc où on se dit bah tiens, il y a peut-être encore une possibilité, ou alors bah fermeture et on se dit bah tiens, maintenant je vais devoir aller vers d'autres aventures. Voyez, mais en tout cas juste pour un coup de fil de 5 minutes, ça serait dommage. Donc après bien sûr vous l'adaptez par rapport à votre situation de vie.
Au niveau sentimental, on vous demande d'être patient. Donc là, attente, attente. Peut-être aussi que votre cher et tendre se fera attendre en ce vendredi. Surtout si vous sortez le vendredi soir. Temps de préparation un peu plus long que d'habitude, ok. Et en deuxième carte, on a quand même l'été avec l'atmosphère chaleureuse. Donc ça va, vous allez rester chaleureux même s'il y a de l'attente. Je pense que la personne se fait désirer. Alors je vois l'indice, mais j'allais parler pour les célibataires. Pour les célibataires, bah, il vous faut attendre. Alors attendre quoi? Attendre le bon moment, attendre la bonne personne, attendre... Non, il n'y a pas d'attendre ou quoi que ce soit. On y va, on invite et on est chaleureux. En indice, donc du coup je l'avais vu, et ben c'est le réveil, donc réveillez-vous un petit peu, hein, d'accord, donc là c'est l'attente, mais là je dirais c'est le réveil, allez-y, foncez pour votre vie sentimentale. Côté professionnel, nous avons ici le renouveau, la renaissance avec, donc c'est une arcane majeure, je me souviens plus du nom, la honte. Je suis désolée, c'est le matin, c'est juste avant que je parte au travail. Donc ici, bon, une renaissance, bref, ça va me revenir. Hein. En deuxième carte, ici, on a encore une arcane majeure. En ce moment, on n'a que des arcanes majeures. Alors ici, c'est l'arcane sans nom. Alors, c'est facile, c'est l'arcane sans nom. Donc ici, ah voilà, ça c'est le jugement. Donc ici, avec l'arcane sans nom, on parle d'une transformation. Alors ici... on parle d'un chamboulement, je dirais. C'est comme si il y a le besoin de tout mettre à plat sa vie professionnelle, alors que ce soit dans ses tâches, parce qu'on est surchargé de travail et d'un coup on se dit bah tiens je vais refaire le tri, le ménage, nanana, et repartir sur une bonne base, parce que c'est ça aussi avec l'arcane sans nom, c'est que il y a un grand chamboulement, une grande transformation et on repart sur de nouvelles bases, ok. En indice, nous avons ici bon, la stabilité affective. Alors ici, on a besoin de se sentir en équilibre dans sa vie professionnelle par rapport à nos émotions et aussi par rapport à nos affections, ce qu'on affectionne le plus. Donc peut-être qu'il y a un remue-ménage en ce vendredi pour pouvoir bien, vous reconcentrer ou exprimer à votre supérieur qu'il y a certaines tâches que vous ne voulez plus faire. Enfin voilà, pour être en accord en fait avec ce que vous aimez. Et pour le mot de la fin, nous avons la chanson du cœur qui nous dit quoi? Eh bien, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Donc ici, que te demande ton cœur? Est-ce qu'il, voilà, qu'est-ce qu'il vous demande? De faire, de dire, de penser, peut-être pas de penser, parce que souvent le mental, ça court-circuite justement le cœur. Essayez de vous connecter à votre cœur et dans votre histoire, qu'est-ce qu'il vous demande de faire? Est-ce qu'il vous demande de communiquer avec quelqu'un? Est-ce qu'il vous demande de faire quelque chose? Et dans ce cas-là, faites-le. S'il ne vous demande rien, alors ne faites rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire dans cette histoire, il n'y a rien à dire dans cette histoire. Et du coup, voilà. Ok? Écoutez toujours votre cœur, il vous emmènera vers votre bonheur. Ça, c'est autre chose que j'aime dire. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un bon vendredi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.